C'est parti pour la correction de la mission 2 du sujet d'Anne 2017. Alors, encore une fois, il faut que vous ayez lu d'abord cette mission, vous ayez tenté de la faire, surtout tenté de la faire parce qu'effectivement, elle est assez particulière. Je vous conseille de bien suivre les explications que je vais vous donner parce que on a affaire ici à une mission qui peut être très déstabilisante et qui, l'air de rien, était sur 30 points sur 20, donc 30 points sur 100, pardon, donc 6 points sur 20, ce qui représente quand même un gros morceau. Donc une mission très déstabilisante et pourtant, au final, vous allez voir, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, je pars du principe que vous l'avez déjà lu. On a pas mal de documents à traiter, de 1 à 7, sachant qu'on a déjà vu les documents 1 et 2. Alors, je vais juste vous montrer les documents 3 et 4 dans un premier temps, parce qu'on avait 3 questions, dont une première question, c'est juste donner une explication. La dernière question, c'est juste un peu de la rédaction, enfin, juste expliquer quelque chose. C'est surtout la question 2.2 qui comporte vraiment de l'analyse de code et le fait qu'il va falloir compléter du code existant. Donc, allons voir les documents 3 et 4. Voilà. Alors, donc, rapidement d'abord, vu qu'il faut traiter tous les documents de 1 à 7, le document 1, on l'a déjà vu dans la première mission, hein, ce sont les différentes relations de la base de données. Dans le document 2, on a différents exemples. Ce qui m'intéresse ici, c'est le document 3. En fait, il y a une application web qui permet d'afficher 2 graphiques à l'heure actuelle. Un premier graphique pour montrer l'évolution des connexions. Alors, vous voyez, en rouge, la courbe, c'est l'évolution des connexions pour un établissement précis. Hein. Là, c'est le lycée Vanny-Bourbon. Et puis à des dates précises. Donc là, c'est l'année scolaire 2015-2016. Et en bleu et en petit tiré, on a la moyenne des établissements. Donc c'est un premier graphique qui permet d'avoir une vision de l'évolution des connexions de l'établissement par rapport à la moyenne des autres. Ce graphique ne nous intéresse pas du tout. C'est le deuxième graphique qui va nous intéresser. Il y a un deuxième graphique qui permet d'avoir la répartition des visites par catégorie d'usage. Rappelez-vous, dans la base de données, on avait cette fameuse association ternaire qui permettait, qui était plus fine que, de toute évidence, l'association binaire qui a été utilisée pour le premier graphique. Donc cette association ternaire permettait d'avoir le nombre de connexions par établissement, mais aussi par catégorie d'usage. Et là, on voit bien que la vie scolaire est prédominante par rapport à l'utilisation d'autres catégories comme l'orientation, travail collaboratif, courrier électronique, etc. Et le responsable voudrait, vu que ça manque de visibilité par rapport aux autres catégories d'usage, il aimerait un nouveau graphique qui permet d'enlever la partie vie scolaire de façon à mieux voir la répartition au niveau des autres catégories d'usage. Donc ce qu'il aimerait, c'est obtenir ce graphique-là. Donc le même que le précédent, mais sans la vie scolaire. Et du coup, vous voyez, c'est beaucoup plus lisible, évidemment. On voit la répartition, on retrouve le courrier électronique qui est quand même assez important par rapport aux autres, etc. Voilà, donc ça c'est le travail qui vous est demandé. Alors, en première question, alors je reviens sur le dossier 2. En première question, on vous dit expliquer l'intérêt de ce nouveau graphique pour le tableau de bord. Parce qu'effectivement, cette application permet de gérer des indicateurs de tableau de bord qui permettent de voir justement l'évolution, enfin l'utilisation des différents usages, différents types d'applications, des catégories, et puis un établissement par rapport aux autres, etc. Donc on a un tableau de bord qui nous permet d'avoir ces différents indicateurs. Et là, dans le sujet, on nous dit entre autres, lors de la dernière réunion de travail du chargé de mission, je vais remettre en plus gros, Monsieur Sant avec les référents, donc il a été suggéré, désolé j'ai du mal à lire, pour une meilleure visibilité des autres types d'usages, d'ajouter un graphique dans lequel vie scolaire ne figurerait pas. C'est le document 4. Alors vous comprenez bien que la question qu'on vous pose, expliquer l'intérêt de ce nouveau graphique, on a la réponse dans le sujet. Donc
c'est une question extrêmement simpliste. Il suffisait de dire qu'effectivement, le premier graphique montre que la vie scolaire possède un trop fort pourcentage et du coup que c'est plus intéressant de l'enlever pour avoir une meilleure visibilité des autres. En gros, vous recopiez le sujet sur cette question. Donc voilà une proposition de correction que je vous fais. Le premier graphique montre que la vie scolaire possède un très fort pourcentage qui du coup empêche d'avoir une vision précise des pourcentages des autres usages. Le nouveau graphique éliminant la vie scolaire permet de mieux voir la répartition des autres usages. Donc là, on est dans de la recopie, on est d'accord, du sujet. Deuxième question qui est quand même un petit peu plus intéressante, on nous dit d'indiquer sur votre copie les lignes de code nécessaires pour prendre en compte la note rédigée par Monsieur Mance. Et les scripts à modifier se trouvent en document 7. Alors là, pour le coup, on va essayer d'analyser un peu tout ça. Donc, on va retourner dans les annexes. Donc, cette fois... alors, on va d'abord regarder la note de service, voilà, la note de Monsieur Vance. Donc, alors c'est une présentation de note classique où on vous dit le niveau d'importance, fonctionnalité concernée, tout ça, c'est du blabla qui ne nous sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est le travail qui est demandé et qui est ici. Donc, le travail demandé, j'ai ajouté les lignes 7 et 19 au fichier report PHP. Qui permettent d'afficher le nouveau graphique. Donc on est bien d'accord qu'on est dans un travail où le but ça va être d'afficher ce nouveau graphique et on va nous donner tous les éléments de l'affichage du premier graphique. Donc ça va être surtout des petites modifications à faire pour adapter pour le nouveau graphique. Donc là c'est pour afficher le nouveau graphique, on a vu document 4. À toi de terminer l'implémentation dans les fichiers report.js, report switch PHP, je vais y arriver, et report étape classe PHP. Donc on comprend qu'on a 3 fichiers à modifier et qu'il y en a un, report PHP, qui a déjà été modifié, lignes 7 et 19. Et effectivement, si on regarde la suite des annexes, on a le fameux report PHP, le script de report PHP. Et les lignes 7 et 19 ont été encadrées pour vous montrer quelles sont les lignes qui ont été ajoutées. Et par la suite, on a le report.js dans lequel on doit travailler, on a le report switch PHP dans lequel on doit travailler aussi, dont on doit faire des modifications, et le report étape.classe.php. Donc on a ces 3 scripts. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre au niveau des annexes? Alors je remonte. Après le graphique, on nous montre aussi un schéma de principe de la génération des graphiques. Donc on nous explique en gros comment fonctionne l'application. Et entre autres, vous retrouvez report PHP où les 2 lignes ont été ajoutées par le responsable. Vous retrouvez report.js, report switch PHP et report étape, classe PHP, les 3 fichiers que l'on doit modifier. Alors ce graphique est intéressant pour comprendre un petit peu le fonctionnement global. Alors, vous allez voir que des technologies sont utilisées, il fonctionne avec jQuery, avec une bibliothèque d'affichage de graphiques, etc. Et ce qui peut faire peur dans ce dossier, on va le voir quand on va analyser le code, c'est que vous pouvez vous dire, oh là là, mais moi j'ai pas appris ce genre de choses, par exemple ça là, $, document.ready, je connais pas, et ça risque de vous perturber, et il faut pas. Dites-vous bien que, quoi qu'il arrive, on va vous donner, vous n'êtes pas censé tout savoir, et certainement pas des bibliothèques ou des technologies, il n'y a aucune technologie ou bibliothèque imposée à l'examen, donc vous n'êtes pas censé avoir fait du jQuery par exemple. Donc ne vous inquiétez pas, partez du principe qu'on va forcément vous donner tous les éléments nécessaires pour comprendre et surtout que les réponses vont être forcément simples. L'idée c'est plus que vous arriviez à comprendre ce qui est demandé. En fait c'était très nettement le plus difficile dans le sujet, c'était de prendre du recul, de se dire pas de panique et d'essayer de comprendre le fonctionnement. Et vous allez voir qu'après les réponses sont relativement simples. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le report PHP qui contient des divs qui vont des graphiques, donc qui vont servir certainement à afficher les graphiques, et puis un script
qui fait certainement des choses, qui doivent certainement appeler des informations pour pouvoir récupérer les informations à afficher dans le graphique. Dans les explications en dessous, on vous donne en fait toutes les étapes, hein, vous voyez les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc., hein, les étapes qui se passent. Le premier fichier report PHP fait appel à report.js, qui lui-même fait appel au fichier, sur le serveur au fichier report switch PHP, qui lui-même appelle dans la classe report et tab une fonction qui permet de récupérer au format JSON les usages, donc une requête dans la base de données, un double lien avec la base de données, donc les usages pour un établissement entre deux dates, donc ça récupère le nombre de connexions. Ce nombre de connexions, on vous dit qu'il est transformé en format JSON, alors on va en reparler dans un petit moment. Puis, vous voyez, les données reviennent au niveau de la page PHP, hein, suite à l'appel d'une fonction, qui reviennent aussi au niveau du JS, qui vont revenir au report PHP pour être affichés. Ok, bon, en réalité, tout ça, c'est bien beau, ça nous donne une idée générale, mais très sincèrement, ça ne va pas nous servir à grand-chose, à part comprendre en gros le fonctionnement. C'est comme cette légende-là, appel synchrone, appel asynchrone, paniquez pas. Enfin, théoriquement, vous devez savoir ce que c'est. Même si vous ne savez pas, ça ne va pas changer grand-chose à la compréhension et surtout à la réalisation, enfin aux réponses que vous allez donner. Bon, pour petit rappel quand même, un appel synchrone, c'est un appel où on attend une réponse immédiatement. Un appel asynchrone, ça va se faire dans un processus différent, c'est-à-dire que pendant qu'on fait un appel, on n'attend pas la réponse pour continuer à travailler. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on fait un appel, parce que là, en fait, on utilise la technologie Ajax, on est dans report.js, qui est donc du JavaScript, donc qui s'exécute côté client, et qui théoriquement, s'exécutant côté client, ne peut pas faire appel au serveur, sauf si on utilise la technologie Ajax, donc une connexion cachée qui va envoyer des informations au serveur, mais qui n'attend pas immédiatement une réponse. Je veux dire par là que la fonction continue à s'exécuter côté JS, même si le serveur n'a pas répondu. Et à un autre endroit, on est dans le principe du thread, quoi, hein, qui va attendre une réponse à un autre endroit. Dès qu'une réponse revient, à ce moment-là, ça déclenche le résultat un affichage ou quoi que ce soit, et ça va déclencher entre autres évidemment notre affichage de graphique. Bon, c'est bien beau de le savoir, ça ne va pas être indispensable pour répondre aux questions. Ensuite, on vous dit que les informations sont transformées au format JSON. Et vous voyez, même si vous ne connaissez pas le format JSON, on vous explique rapidement ce que c'est. Donc, on vous dit que tout simplement, un format JSON, c'est un format texte, hein, où les informations sont emboîtées dans des crochets, accolades, etc. Et ça permet finalement, en une seule variable, donc un seul texte, transférer un ensemble d'informations d'un résultat, par exemple, d'une requête, où vous avez, entre autres, la propriété, enfin l'attribut usage qui contient travail collaboratif, l'attribut NBCNX qui contient 493, etc. Donc vous avez l'ensemble des lignes qui sont revenues et du coup qu'on va pouvoir on va pouvoir extraire les informations de cette variable unique et traiter information par information, attribut et valeur d'attribut, pour pouvoir ensuite, comme un résultat de requête, pouvoir ensuite faire le graphique. Donc cette information, c'est intéressant qu'on nous la donne, mais là encore, ce n'est pas indispensable de comprendre pour pouvoir répondre aux questions. Ok, alors maintenant on va revenir vraiment au code pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne et ce que l'on doit compléter. Alors on se retrouve avec un code PHP. Alors bon, théoriquement vous avez tous fait du PHP. Ceci dit, même si vous n'en avez pas fait, c'est relativement compréhensible, hein. On vous dit emplacement des divers graphiques. Alors effectivement, là, on retrouve la div graphique dont on parlait tout à l'heure, et on retrouve les trois
divs qui vont permettre d'afficher les différents graphiques. Alors, on avait d'abord deux divs, une connexion établissement, vous savez, c'est le premier graphique qu'on a vu tout à l'heure, graph CNX usage, qui est le deuxième graphique où on voyait une majorité en fait sur la vie scolaire qui était prédominant, et puis un troisième graphique. Là, c'est la ligne qu'a ajouté le responsable. Alors, on voit bien que c'est un copier-coller finalement de la ligne du dessus, mis à part qu'il a mis un nouveau nom, parce que l'idée du nouveau graphique, eh ben, ça sera graph CNX usage hors VS. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un script. Alors on nous dit les variables $RNE, $lib type, date début et date fin sont initialisés au chargement de la page. Et effectivement, là, apparemment, on a affaire à un script. Alors, même si vous ne connaissez pas jQuery, aucune importance. On voit juste qu'on a des initialisations de variables. Et surtout, à la suite, on a CNX et tab. Alors, on nous dit, appel des fonctions chargées de définir et d'activer l'affichage des graphiques. Ces fonctions sont contenues dans le script report.js qui est juste en dessous. Donc, on comprend qu'on a ici trois fonctions qui sont dans le script report.js, et on comprend bien que la première fonction va permettre de récupérer les informations à partir d'un établissement, son type, une date début et une date de fin. On va récupérer le nombre de connexions. Et on a CNX usage qui va faire la même chose, mais cette fois-ci le nombre de connexions aussi par catégorie, par usage. Et puis là, le responsable a rajouté cette ligne. Donc on comprend bien, puisque les deux autres sont des fonctions, d'ailleurs on voit bien ici la fonction CNX usage dans report.js. Ces deux là étant des fonctions, on comprend qu'on doit écrire une nouvelle fonction CNX usage hors VS qui reçoit les mêmes paramètres et qui va permettre en fait d'obtenir les usages, mais cette fois-ci sans la partie vie scolaire. Donc le premier travail qu'on doit faire, c'est écrire la fonction CNX usage hors VS. On se doute un peu qu'elle va être très ressemblante à cette fonction CNX usage. Alors, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement récupérer la fonction CNX usage. Donc, je vais faire un copier-coller de cette fonction. Alors, voilà. Donc là, j'ai récupéré exactement la fonction CNX usage. Je vais le mettre en grand pour qu'on voit mieux. Voilà. Et on a dit qu'il fallait qu'elle s'appelle CNX usage hors VS. Donc je vais changer son nom tout de suite. Alors hors VS. Alors, je vais mettre en rouge à chaque fois que je fais des modifications par rapport à la version. Comme ça, vous allez vite voir à la fin le nombre de modifications qui ont été faites. Alors voyons un petit peu le contenu du coup de cette fonction pour voir finalement qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Alors on déclare une variable, ok, ensuite toujours pareil, vous n'êtes pas censé savoir comment fonctionne jQuery, mais l'idée c'est juste de prendre du recul et de voir un petit peu logiquement ce qu'il y a à modifier. Donc là, on a un point chart. En fait, bon, de toute évidence, on va créer le graphique et mettre des informations dans ce graphique. Et puis, on a un render to graph CNX usage. Alors, rappelez-vous, graph CNX usage, c'était le nom. Alors, je vais revenir là pour qu'on le voit. C'était le nom. L'idée plutôt donnée au graphique qui s'affiche. Donc nous, ce qu'on veut comme nom, c'est graph CNX usage hors VS. Donc là, on comprend qu'il faut qu'on fasse la modification ici en rajoutant hors VS. Voilà, donc je vais y arriver, hors VS. Donc il suffit que je mette le nom l'idée du graphique ici. Donc je mets en rouge pour que vous voyez ce que j'ai modifié. Ensuite, background color, border color, tout ça. Bon, a priori, il n'y a aucun changement à faire. Puis on a le title. Et le title, qu'est-ce qu'on voit ici? Répartition des visites par catégorie d'usage. Alors ça, on retourne pour voir un petit peu dans les annexes.
Et effectivement, quand on retourne dans les graphiques, voilà, c'était le titre d'ici, hein, du graphique précédent, répartition des visites par catégorie d'usage. Or, si je regarde mon nouveau graphique, j'ai en fait le même titre, excepté qu'à la fin, il y a entre parenthèses hors VS. Donc, il suffit que je rajoute hors VS dans le titre. Donc ici, je rajoute entre parenthèses hors VS. Voilà, je vais le mettre en rouge aussi pour qu'on voit le changement. Évidemment, sur la copie, vous n'avez pas besoin de souligner ou quoi que ce soit. C'est juste pour que je vous montre au final le peu de modifications qui ont été apportées au code pour pouvoir répondre aux questions. Bon, qu'est-ce qu'on trouve ensuite? On a un $get.json. Bon, on se doute qu'on récupère un JSON. Hein, c'est pas la peine de connaître en fait le langage pour comprendre en gros. Et on appelle le fichier report switch PHP, celui qu'on doit modifier par la suite, en lui envoyant en paramètre get. Alors vous êtes censé plus ou moins savoir comment ça marche, mais même sans savoir, on comprend assez logiquement que là on a quelque chose, un nom, égale une valeur. Hein. Donc en fait c'est le paramètre, le nom du paramètre qu'on envoie, action, qui contient étape récap usage. Et ensuite on a un autre paramètre RNE qui contient la variable RNE. Alors d'où elle vient cette variable RNE? Elle a été récupérée au niveau de mes paramètres ici de la fonction. Pareil pour date début et date fin, que l'on retrouve ici dans concaténation. Hein, on envoie les paramètres date début, date fin. Et puis derrière il y a l'appel d'une fonction. Bon, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en envoyant ces paramètres, là, étape récap usage, si on va voir, dans le code correspondant, alors on va le mettre en grand, voilà. Donc là, on est dans la fonction CNX usage, et là on retrouve là le étape récap usage. Et si je vais voir dans report switch, vous voyez qu'on récupère les fameux paramètres envoyés, le paramètre action RNE date début date fin, voilà. Et une fois que j'ai récupéré ces paramètres, je fais un switch sur action, et action, on est d'accord qu'on a envoyé étape récap usage comme valeur. Donc là, une fois que j'ai récupéré mon action, je fais un switch dessus et je regarde si c'est étape evol connexion. Et là, on se doute que c'est la valeur pour obtenir les informations du premier graphique qui ne nous intéresse pas. Et là, on a étape répare usage. Tiens, au passage, ils ont fait une erreur. Alors ça, c'est dommage parce que ça peut être encore plus déstabilisant. Parce qu'eux, ils l'ont appelé ici étape récap usage, et là, ils l'ont appelé étape répart usage. Bon, vous avez compris, il faudrait que ce soit le même nom des deux côtés. Hein. Bon, bref, donc voilà une petite erreur qui pouvait être bien déstabilisante. Enfin, bref, donc là, on a ce case. Donc on comprend que nous, il va falloir que, puisque le premier c'est pour le premier graphique, le deuxième case c'est pour le deuxième graphique, on se doute qu'on a un troisième case pour le troisième graphique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ça serait bien qu'on envoie une autre valeur pour pouvoir obtenir les graphiques hors VS. Donc on revient sur le code. C'était peut-être le point le plus compliqué celui-là, d'autant plus qu'il y a une erreur dans le sujet. Alors, du coup, je sais pas si je laisse récap usage ou repart usage. On va mettre plutôt repart, répartition usage, hein, c'est quand même plus sympa. Et je vais l'appeler hors VS. Donc, je change la valeur de action de façon à tomber dans le troisième case que je vais créer, parce que l'idée c'est d'obtenir des valeurs pour mon troisième graphique. Donc encore une fois, je le mets en rouge, voilà. Puis après, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais revenir plutôt au code parce qu'on met un commentaire. Donc là, vous voyez, on nous mettait quand même pas mal de commentaires dans ce code que j'ai pas lu. On nous rappelait que c'était le nom de la div où placer le graphique, d'où le fait que nous, on a
mis le bon nom, hein, donc quand même on vous donnait des indications pour vous aider à repérer les modifications à apporter. Là pareil, on vous aide, on vous dit appel jQuery asynchrone du script qui retourne les données au format JSON. Donc on vous explique au cas où vous ne connaissez pas jQuery que là c'est pour pouvoir récupérer les informations au format JSON. Puis après, on nous parle de fonctions jQuery qui bouclent sur chaque élément du tableau data connexion usage. Et effectivement, donc là, on a une boucle, hein, each. On se doute que ça va boucler sur ça. Et à partir de là, bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce qu'on a des choses à modifier? Il n'y a rien qui fait appel à un nom spécifique qui pourrait nous dire que effectivement on doit modifier quelque chose, hein. On voit bien que là on a une option connexion usage qui reçoit des informations et qui au fur et à mesure on fait un plus égal, donc on ajoute des informations dedans, et puis on voit que cette option connexion usage est utilisée apparemment pour valoriser quelque chose afin de, et on vous le dit, hein, création et affichage du graphique. Ok, donc l'important on l'a fait, c'est-à-dire que on a récupéré au format JSON des informations qui vont servir à remplir quelque chose afin d'afficher le graphique. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de notre fonction connexion usage ORVS, on a terminé. Alors, on passe à la deuxième, au report switch PHP. Et finalement, on sait déjà ce qu'on doit faire dedans, puisqu'on est déjà allé se balader. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre le code comme il est. Au passage, on va quand même lire ce qui est précisé. Récupération des paramètres transmis lors de l'appel jQuery asynchrone. Donc ça, vous voyez, on pense à ceux qui n'ont pas forcément qui ne maîtrisent pas forcément le PHP. Donc on nous dit bien qu'on récupère le action RNE date début date fin dans les différentes variables, $action, etc. Et ça c'est important de le savoir parce que avec le switch $action, on a les fameux cases qui permettent de voir, de traiter les différents graphiques. Et c'est ce qu'on nous dit ici, aiguillage vers la méthode chargée d'afficher les données attendues au format JSON. Donc je reprends le code existant, alors je vais le mettre ici. Voilà, alors je vais peut-être passer à la page suivante, sinon on ne va pas avoir grand chose. Voilà, donc là j'ai mon code que j'ai récupéré, je vais le mettre en grand. Ok, donc là on l'avait vu, hein, on avait reçu étape répart, en fait c'était pas répart, c'était recap ou un truc comme ça, bon, aucune importance. En tout cas, on a les deux cases qui permettent de gérer les deux premiers graphiques, on l'a bien compris, on doit rajouter un troisième case, donc je vais rajouter cette ligne. Et je vais la mettre en rouge pour qu'on voit bien qu'on a rajouté. Voilà. Donc cette ligne que j'ai ajoutée, alors je vous rappelle que j'ai envoyé ici étape répart usage ORVS. Donc c'est ce nom que je dois mettre ici pour le nouveau case ORVS. Voilà. Et ça va me permettre donc de traiter le troisième graphique. Et là on a un echo $report, alors c'est quoi $report? C'est ici, ça a été créé ici. C'est un objet de la classe report_tab. Alors report_tab, c'est dans le troisième fichier qu'on doit modifier. Donc c'est un objet de la classe report_tab et au niveau du constructeur, on a envoyé les paramètres, donc l'établissement, date début et date fin. Et sur l'objet $report, on appelle la méthode JSON report usage. Alors ça, c'est ce qu'on a fait en faisant un copier-coller de la ligne précédente. On se doute bien qu'il va falloir créer une nouvelle fonction qui va nous récupérer uniquement les ORVS. Du coup, je vais tout de suite la nommer ici ORVS. Et cette fonction va me permettre donc d'avoir les mêmes informations que celle-ci, à excepter que je ne veux pas tout ce qui est vie scolaire. Donc voilà, alors c'est plus clair si on regarde le dernier fichier, le fichier qui contient la classe. Donc là on va le voir ici, en fait on en avait
on avait déjà parlé. Donc le report étape classe PHP, lui, il contient la classe report étape qui a entre autres la fameuse fonction JSON report usage. Alors qu'est-ce que fait cette fonction? On nous dit il y a une requête. D'abord, on va en parler de la requête, puis ensuite on nous parle, au cas où vous ne savez pas trop le faire en PHP, qu'il y a une connexion à la base qui est récupérée en appelant la méthode de classe getConnexion. Et puis vous avez l'ajout des paramètres, l'exécution de la requête, la récupération de toutes les lignes suite à la requête, on ferme le curseur et on encode en JSON, donc on transforme tout ce qu'on a récupéré du résultat de la requête, qui est dans $line, qu'on a construit ici, avec le fetch all. Donc tout le contenu qui est dans $line va être transformé en une seule ligne encodée en JSON. C'est ce qu'on nous dit là, retourne une chaîne de caractères au format JSON, composée des données renvoyées par la requête. Donc on a toutes les informations. En revenant sur la fameuse requête, on fait un select libellé somme des connexions à partir de histo usage établissement. Rappelez-vous, c'était la fameuse ternaire qui permet pour chaque établissement et pour chaque période et aussi pour chaque catégorie qui permet en fait d'obtenir en fait les informations, le nombre de connexions pour un établissement, une période et une catégorie. Alors on joint ici à catégorie usage. Pourquoi? Parce que on veut un ID catégorie. On le joint de façon à obtenir effectivement toutes les informations correspondantes avec la jointure sur ID catégorie usage, mais surtout pour un établissement précis, pour une date d'observation entre une date de début et une date de fin. Et on groupe surtout sur le libellé qui est dans catégorie usage. Donc c'est pour ça qu'il y a cette jointure qui va jusqu'à catégorie usage. Donc c'est créé parce qu'effectivement on doit afficher à chaque fois le libellé dans le graphique. Ok, alors qu'est-ce qu'on va devoir changer? Certainement pas tout ce qui est en dessous, parce que là c'est juste exécution de la requête, transformer en JSON, etc. Donc tout ce qu'on a à changer, c'est la requête elle-même. Parce que dans la requête, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est avoir toutes les catégories sauf vie scolaire. Alors ce que je vais faire, encore une fois, c'est récupérer le code correspondant en fait à la fonction JSON report usage. Je vous rappelle que nous, on veut une nouvelle fonction JSON report usage hors VS. Donc je vais récupérer cette fonction d'origine. Donc je vais la mettre ici, voilà. Bon, alors je vais passer à la page suivante, ça sera plus clair. Ouais, donc là, on est d'accord que, je vous l'ai mis en commentaire, enfin au-dessus, ajout d'une méthode dans la classe report étape, donc dans le script report étape classe.php. Donc dans la classe, on veut rajouter, alors là j'ai fait un copier-coller de la fonction JSON report usage. Nous ce qu'on veut, je vous rappelle que on l'avait appelé JSON report usage hors VS. Donc je vais mettre ce nom-là ici. Et je le mets en rouge pour que vous voyez bien qu'en fait c'est un des changements que j'ai fait. Et je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse juste dans la requête, c'est d'ajouter une condition qui permet de limiter en fait, de ne pas prendre tout ce qui est vie scolaire. Donc il faut que je rajoute un int. Et sur quoi je fais le test, et on va aller voir tout de suite sur quoi. Donc je vais retourner là-dedans, voilà. Et on n'a même pas besoin d'aller voir, on pourrait aller voir la base de données, mais c'est même pas utile parce que ici on nous dit donc ce graphe il représente la répartition des visites par catégorie d'usage pour le lycée Vanny-Bourbon pour telle période, sans tenir compte de l'usage de type vie scolaire, et on nous donne carrément ici l'information, c'est-à-dire ID catégorie usage égale 108. Donc il faut qu'on exclue le 108 de ID catégorie usage. Alors je le rajoute dans ma requête, je fais int ID catégorie usage différent
de 108. Et voilà. Alors je le mets en rouge pour que on le voit, pour qu'on voit que c'est la modification que j'ai apportée. Voilà. Et c'est tout. Et on a répondu, alors c'est vrai qu'on a mis un peu de temps, mais on a répondu à la question de 2, qui était la très grosse question de ce dossier. Je vous remontre un peu les modifications en rouge. Hein. Vous voyez, là, on avait changé le nom de la fonction. Ensuite, on a intégré le nom du graphique, enfin l'idée du graphique. Puis, on a complété le titre parce qu'il fallait rajouter hors VS. Et puis, on envoie une action d'un nom différent. Pourquoi? Parce que dans le report script switch PHP, il faut rajouter un cas pour traiter le troisième graphique. Donc, il faut donner à action au paramètre un nouveau nom. Dans le fichier report switch, on s'est contenté donc d'ajouter ce troisième cas en faisant appel du coup à une nouvelle fonction, une nouvelle méthode de la classe. Cette nouvelle méthode de la classe, on a fait un copier-coller de la méthode précédente, donc on a juste changé le nom et juste ajouté une condition dans le select de façon à restreindre et plutôt à éliminer des informations provenant de vie scolaire. Voilà, on a répondu à cette question de 2. Alors, on passe à la dernière question. Dernière question, on vous dit... Proposer une solution à Monsieur Vance afin d'éviter d'écrire la fonction CNX usage hors VS. Alors, rappelez-vous, c'est la première fonction qu'on a écrite, c'est-à-dire celle-ci, hein, la fonction CNX usage hors VS. Bon, on s'aperçoit que dans cette fonction, finalement, on a quelques modifications à faire, pas grand-chose, et ça dépend de si on veut que ce soit hors VS ou non. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? On vous dit bien que vous ne devez pas sans mettre en œuvre la solution. Donc, on ne vous demande pas de réécrire la fonction. On vous demande juste d'expliquer. La seule explication qu'on peut donner, c'est effectivement éviter de réécrire cette fonction en ajoutant un paramètre qui est évidemment des conditions dans la fonction de façon à avoir une seule fonction. Et si vous avez un paramètre en plus, vous pourrez décider en fait de si vous faites du hors VS ou pas du hors VS. Donc c'est vraiment un petit blabla qui est pas terrible. Alors je vous propose la correction suivante. Donc je vais la mettre ici et je vais la mettre en grand. On n'attendait pas plus. Hein. Ajouter un paramètre à la méthode CNX usage pour le choix entre VS et hors VS. Il faut alors ajouter des tests dans la fonction. C'est une meilleure solution car les deux fonctions sont très similaires au niveau du code. Et puis vous pouvez aussi rajouter le fait qu'au niveau de la maintenance, c'est quand même plus pratique d'avoir une seule fonction que d'avoir deux fonctions. On n'en attendait pas plus pour cette question. Donc vous avez bien compris, c'était la question de 2 qui était la grosse question. Alors vous voyez, c'est tout à fait le genre de dossier qui peut vous déstabiliser parce que effectivement il y a beaucoup de choses à comprendre, à lire, à interpréter. Ça peut être très déroutant, d'autant plus qu'il y a des technologies que vous n'avez peut-être pas vues. Alors pas de panique, vous voyez que les réponses sont finalement pas très compliquées. On attend plus de vous que vous preniez du recul, ce qui n'est pas du tout évident dans le cas d'une étude de cas et avec le stress, etc. Mais ayez confiance, dites-vous qu'on ne peut pas vous demander la Lune. On ne peut pas, en tout cas, vous demander de connaître toutes les technologies. Aucune n'est obligatoire au niveau de l'examen, aucun langage. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne jamais avoir fait de PHP. Et d'ailleurs, on vous donne les éléments pour plus ou moins être capable de comprendre comment ça fonctionne. Il y a juste une chose, je voudrais terminer sur un point. Vous savez qu'aucun langage n'est obligatoire à l'examen. Alors autant pour des dossiers objets qu'on verra après, où effectivement on peut très bien répondre en algo, etc. Autant sur un dossier pareil, je trouve que c'est difficile de suivre, ils sont obligés de mettre cette consigne, mais c'est difficile de la suivre. Je ne vois pas bien comment vous pouvez répondre autrement qu'en code et en respectant la syntaxe du code. Je ne vois pas comment vous pouvez, par exemple, changer les lignes que vous avez mis ici en répondant avec du Java.
à moins de réécrire toute la fonction, mais ça n'a aucun sens, puisque on retrouve là des technologies qui sont spécifiques, par exemple, au jQuery, donc vous n'allez pas traduire ça en Java. Donc, cette consigne qui est là, parce que c'est plus ou moins obligatoire, n'est pas applicable du tout pour ce genre de dossier. En tout cas, je vous déconseille de partir dans un délire de changement de langage sur ce genre de dossier. Vous risquez de vous enfoncer encore plus. Autant on ne vous en voudra pas du tout si vous faites des erreurs de syntaxe, autant si vous changez complètement la philosophie du résultat, ça risque de vous pénaliser plus qu'autre chose. Voilà, c'était la mission 2. J'essaye de vous faire le plus rapidement possible la mission 3. Donc, je vous dis à très bientôt.